Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va passer la journée ensemble. On va faire que du colo. Vous avez l'habitude, c'est la vidéo du mercredi. Je vais pas me faire de pack, juste je vais vous dire un peu mes envies d'aujourd'hui. D'ailleurs cet après-midi, il y a Martin qui va faire du colo avec nous parce qu'il est de nuit. Donc il a son après-midi et ça c'est trop cool parce que il va pouvoir avancer sa double page et peut-être que lui aussi, il aura envie de faire un cosy colo. En tout cas, je sais juste que je vais faire déjà en premier un cosy colo. Je sais pas trop dans quel livre aller. Bon, j'ai sélectionné déjà pas mal de colos dans ces deux livres. Donc je pense qu'on va choisir dans ces deux-là. Parce que j'ai pas trop envie d'aller chercher ailleurs. Et j'ai aussi une autre envie aujourd'hui grâce à la chaîne Jaune Rouge Bleu, donc son TikTok que j'ai vu récemment. Elle a aussi une chaîne YouTube et je pense que vous connaissez de toute façon. Bon, dans tous les cas, je vous mets en description. Elle a fait un coloriage au feutre à eau et du coup, ça m'a trop donné envie de reprendre mes feutres à eau. Donc j'ai ressorti mon tome Schtroumpf 2 et tout ce qui est... mes anciens nuanciers quoi. Bon, celui-là il est pas si ancien que ça parce que j'avais commandé la boîte de 150 Crayola et au final j'ai fait un ou deux colos au feutre à eau depuis que je l'ai et c'est tout. Mais là aujourd'hui j'ai trop envie et du coup comme ce tome je le fais 100% feutre à eau, enfin si je me souviens bien. Non, ça c'est du feutre acrylique. Non, c'était le tome 1 je crois qui est 100% feutre à eau. Celui-là il y en a quelques-uns qui sont ouais au feutre acrylique. J'ai ces deux là, donc dans celui-là c'est le tome 10, je sais que j'ai fait beaucoup de feutre à eau dedans, sauf celui-là, mais sinon tout le reste c'est du feutre à eau, donc je sais pas, est-ce que je retourne dans le tome 10, mais j'avais plutôt envie de faire des schtroumpfs, j'ai envie de faire des schtroumpfs en fait, du coup je pense que je vais, j'en ai pas fait tant que ça non plus dans celui-là, voilà, ça c'est un coloriage que j'avais fait avec des feutres à eau, j'adore. Il y a le Vitro tome 2 aussi. Oh là là. Ça, c'est 100% feutre à eau aussi. Celui-là aussi. Soit je vais dans le Schtroumpf 1. Soit je vais dans le Schtroumpf 1. Soit je vais dans le Vitro tome 2. Le fameux Vitro tome 2. J'ai fait qu'un seul colo dedans. J'avais fait celui de Mei Mei. Et j'avais fait acrylique et feutre à eau. J'avais fait acrylique le personnage et le reste j'avais fait au feutre à eau. Je m'étais inspirée pareil d'une personne qui fait des vidéos mais je sais plus qui exactement. Après il y en a pas mal qui font ça dans les vitraux. Et en vrai je vais peut-être aller dans le Vitro tome 2. Bon en tout cas ça on verra cet après-midi. On va commencer par un cosy colo. Pourquoi pas après faire aussi un coloriage d'Andrea, une enquête au poil. Oh j'aimerais faire tellement de choses, vous avez l'habitude de toute façon. Je vous montre dans le rêve tout doux, j'ai sélectionné un que j'avais trop envie. C'est celui-là, il me fait de l'œil depuis un moment. Donc soit celui-là, ça c'est pareil en fonction du temps, je verrai si j'en fais un ou deux. Et sinon vous voyez j'ai très envie d'aller dans de jolies vacances, j'en ai sélectionné 4 à l'intérieur. Et du coup c'est compliqué de choisir. Soit je fais la vie de château, très mignon. Soit je fais par le hublot, donc comme ça dans l'avion, ça peut changer en vrai, hein. Ça peut être sympa. Soit au bord du lac, avec un bel effet eau, ça peut être super beau. Ou alors le dernier c'est escapade en train. Celui-là je voulais déjà le faire la dernière fois. Donc forcément c'est peut-être celui qui me tente le plus. En tout cas ce que je vais faire c'est que je vais réfléchir. Et après dans le prochain rush je reviens vers vous avec celui que j'ai choisi. Ça y est j'ai choisi l'escapade en train. Donc on va commencer par ça ce matin. Je vais protéger bien sûr l'arrière du colo. Fallait bien que je choisisse, mais il y en a plein qui m'intéressent dans ce livre. Ils sont tous trop mignons. Celui-là, il est trop beau aussi. Je vais commencer par le ciel. Vous savez maintenant, je commence toujours par le ciel. Il va falloir que je trouve un combo.
Un combo qui va nous indiquer aussi un peu la palette de couleurs qu'on va pouvoir faire sur ce colo. Ça y est, j'ai trouvé un combo, donc j'ai pris le YR240, BR208 et R120. On va tester à côté. C'est un petit sunset. Voilà, bon, souvent, c'est vrai. Il n'y a pas grande nouveauté dans les combos ciel. Je vous fais tout le temps un peu le même genre de ciel, mais en même temps. Les possibilités sont quand même assez limitées. Enfin, je trouve, pour les combos du ciel. Et au bout d'un moment, c'est assez compliqué, on va dire. En tout cas, là, c'est un nouveau combo. Je l'ai jamais fait celui-là. J'ai trouvé une nouvelle publication sur Pinterest de Cozy Color Club qui a partagé ce combo. C'est canon, canon, canon. Donc, ces 3 couleurs-là, si vous voulez faire un beau sunset, c'est magnifique. On adore. Il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le colo. Donc, c'est parti. On prend la couleur la plus claire, le YR240. Et on commence vers le bas. Il y a aussi un autre coloriage que j'aimerais beaucoup faire dans le Rêve tout doux qui me fait de l'œil aussi et que j'ai pas mis de marque-page. Et je pense qu'il y a moyen je le fais aujourd'hui parce que j'ai l'inspiration là, dans ma tête. Donc j'aimerais le faire peut-être aujourd'hui. À voir si je le ferai pas après celui-là, je sais pas trop. Là, mon sunset, je le fais commencer ici un peu au milieu. J'ai appliqué ma première couleur. On va prendre maintenant la deuxième, le BR208, et on va la rajouter juste après. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir mélanger avec la couleur d'avant. Donc, il faut bien insister, en fait, pas sur les zones, quoi. Voilà, maintenant on reprend la deuxième couleur, le BR208. Et puis on vient continuer d'avancer dans notre ciel. Franchement, ça va être trop beau. Ensuite, une fois qu'on est arrivé là, je prends le R120. Et avec le R120, je viens terminer mon ciel. Voilà ce que ça donne maintenant. Je vais faire la petite partie qui est juste ici et on se retrouve après. Et voilà notre très joli sunset. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais faire la route là. Je sais pas quelle couleur je vais faire. Une couleur un peu nude ou peut-être un peu terre. Est-ce qu'on mettrait pas le Y11 pour le sol et on vient ombrer après? J'ai mes RTX aussi, il faut que je les déplie. J'aime trop mettre tous les nuanciers devant moi. Comme ça, j'ai vraiment tout le choix devant. C'est tellement bien. Je vais utiliser le E170. Donc le E170, c'est le E58. Si jamais vous avez la nouvelle numérotation. Allez, c'est parti. On commence à faire notre aplat pour faire la route. Enfin, le quai plutôt. Et après, je vais laisser sécher et on fera les petites pierres. Je vais venir énormément rajouter de l'acrylique aussi sur ce colo. J'ai trop envie. Et vous voyez, je crois que mon feutre, il a plus d'encre. Donc j'ai bien fait de préparer mon nouveau parce que sinon, j'aurais bien galéré. Voilà ce que ça donne l'aplat de couleur. Je sais pas pourquoi je vous ai dit j'allais utiliser le Y11 et au final, j'ai pas utilisé le Y11. Mais bon, bref, c'est pas grave. On verra ce que ça donne à la fin. On va continuer avec un holo et là, je suis en train de faire toutes mes bases en fait. Je vais faire toutes mes bases et je viendrai ombrer après. Donc là, je fais ma base au niveau de l'herbe parce que entre les rails, ici, on a de l'herbe. Avec le RTX 906, je vais faire toutes mes bases pour tous les autres buissons. Donc vous inquiétez pas, on va venir ombrer, on va venir faire des effets. Mais on fera ça après, j'ai envie de faire ça en mode chill, de mettre mes bases et de pas trop faire de dégradé pour ce colo. Donc voilà, j'aime bien faire comme ça aussi. Ensuite, une fois que ça c'est fait, toutes les pierres qui sont ici, je vais les faire en R110. Donc pareil, je vais les faire en aplat avec un gris clair en fait finalement. Ensuite avec le E413 ou le E310, si vous avez l'autre numérotation, un marron foncé finalement. Vous venez faire... Enfin vous venez faire mais n'importe quoi. Je parle... Attendez, ça c'est le... rail ou ça fait partie du train ça? En plus j'ai dépassé, bref.
Non, c'est le truc, là. Avec un gris foncé, donc moi j'ai pris le Bouzou. Oh non, on recommence pas à bégayer comme ça y est. J'ai pris un gris foncé pour faire ici les 2 rails de chaque côté. Pour les nuages, je vais reprendre le même combo que le ciel, mais à l'envers cette fois. Donc c'est-à-dire que je vais faire ça comme ça. Du plus clair au plus foncé. On se retrouve après. Attention, on passe au moment le plus satisfaisant quand on fait des nuages, le fameux grabi. C'est parti, on détourne. Et franchement, j'aime beaucoup ce ciel, hein. Il est vraiment très très beau. J'ai hâte de faire tout le reste parce que là, pour l'instant, bon, c'est sympa, mais moi j'aime bien faire mes petits effets quand même. Voilà ce que ça donne avec les nuages détourés. Maintenant, je vais prendre le 913 et le 883, donc 2 verts différents dans les RTX. Je vais commencer par le 913, le vert moyen. Et on va faire des points, évidemment. Donc on va commencer par le bas. Et plus on va monter, plus on va faire des points qui sont desserrés. Et ensuite, on vient prendre le deuxième vert, donc un vert encore plus foncé. Et on vient refaire la même chose que ce qu'on a fait avant, tout pareil. Des points très serrés à la base et plus on monte, plus on les dessert. Je vais prendre le GY42 pour venir encore plus assombrir tout ça. Maintenant, je vais faire ça sur tous mes buissons. Voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici un peu de texture à ce niveau-là. Donc, ça va être très simple. Je vais juste faire des points avec des verts complètement différents et très aléatoires. Un petit peu partout. Ensuite, tout pareil que pour les buissons, je prends ma deuxième couleur, donc toujours un vert moyen. Donc pareil, je viens refaire la même chose par-dessus. Et maintenant, on prend un très foncé, le GY42, et on repasse. Je pense même que je vais prendre le G300 après, je sais pas. Quoique, c'est déjà bien là. Vous inquiétez pas, on va faire du détourage à l'acrylique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... je sais pas si j'ombre là tout de suite. Je pense que je le ferai après. Je vais d'abord faire les personnages. Faut que je choisisse une couleur de base pour les personnages. J'ai envie de les faire plutôt nude, clair, beige. Y230 par exemple. On va faire un aplat. On viendra ombrer après, mais d'abord on va faire un aplat. Et le petit chat, on va le faire en gris clair le chat. Donc j'aimerais trouver genre le CG030, c'est le CG02. Allez, on part sur le gris le plus clair. Ensuite, on va venir ombrer le sol. Donc je l'ai fait en E170. Maintenant, il faut que je trouve une teinte un petit peu plus foncée pour faire les ombres. E310, ça me paraît bien en vrai pour faire l'ombre. Du coup, je vais prendre le E413. Si je me trompe pas, c'est l'équivalent. Et je vais faire une ombre, je pense, des personnages comme ça devant. Comme j'avais déjà fait une fois. Vu que la lumière vient de derrière, on peut penser que l'ombre est là. Après, vous pouvez faire une ombre un petit peu plus réaliste. Un petit peu plus arrondie comme ça. Il y a même l'ombre de sa queue, on pourrait faire... après, je vais pas me lancer dans des trucs de fou. Hein. Parce que là, sinon ça risque d'être un peu bizarre. Il y a le lapin aussi à faire. Voilà, is good, hein, les petites ombres, c'est fait. Je vais faire toutes les pierres aussi en couleur foncée. Puis d'ailleurs, on peut faire aussi un peu des petits tas comme ça, genre. Pour faire un peu de texture, de relief au sol. J'aime bien le rendu pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir. Déjà, on va faire l'intérieur des oreilles avec le RV270. Bon, par contre, il n'y a plus d'encre non plus. Hop. Et voilà. On va venir ombrer toutes les pierres qui sont ici. J'ai pas encore décidé de la couleur du train. Là, il me faut le CG030. Je vais faire un truc comme ça. Mickey.
peut-être les faire juste comme ça en fait. Très simplement. Puis on dirait une tronçonneuse quoi. Mickey, ça y est? Fais ta meilleure nuit toi. Hein. Bah oui, tu fais beaucoup de bruit. Il y a à fond le chien ici. Hein. Voilà. Je fais une petite ombre très rapide. Je pense que je repasserai dessus après. Pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est déjà bien. Va falloir qu'on se décide. La couleur du train. Qu'est-ce que je fais? Je pensais partir en jaune. Et je vais partir sur un jaune déjà ici. Après, pour le reste, j'avoue, je sais pas. Est-ce que je fais sur plusieurs nuances de jaune? Est-ce que je choisis une autre couleur à rajouter? Pourquoi pas une petite touche de bleu? Je vais prendre le CG24 parce que je trouve qu'au niveau des ombres, là, on voit plus rien. Vous voyez, quand ça sèche, c'est un truc de fou. Après, on voit plus. Pareil ici, il faut que je fasse de l'ombre. Donc, sur le chat, sur le côté, je vais faire un peu d'ombre ici. Un peu ici. Vous pouvez faire en mode un peu petit point comme ça aussi, pourquoi pas. J'ombre le lapin avec le Y250, donc pareil, on vient un peu sur les côtés comme ça. Le blush, alors ça c'est trop important. Le blush, RV270. Un petit coup de blush là, un petit coup de blush ici. Pareil pour la copine. Ah, le blush quoi, n'oublie pas, c'est trop important. En bas du train, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rappel avec le ciel. Et pour faire un rappel avec le ciel, on prend le BR208 qu'on vient rajouter vers le bas. Ensuite, pour ici, les phares, moi j'avais envie de les faire en bleu. L'intérieur des fenêtres, on va faire ça en BG3, un peu gris. Et ici, vers le bas du train, on vient prendre la couleur la plus foncée du ciel. Pour la robe du lapin, je vais reprendre mon G326 et on va refaire sa robe en bleu. Je vais utiliser le jaune pour faire son col et sa poche aussi. C'est trop mignon. Ce livre, il est trop mignon en fait. Je suis en train de me dire ça. J'aime trop, c'est trop beau. Et ici, je vais venir ombrer avec un marron encore plus foncé que celui-là. Je vais prendre le 92 RTX et je vais venir ombrer chaque planche comme ça en bois vers le bas comme ça. On va venir faire une ombre. Je suis tombée sur une nouvelle activité sur TikTok. Je vais pas vous dire c'est quoi, mais je pense que vous allez voir ça dans un prochain vlog. Parce que je pense que je vais acheter et je vais essayer avec vous. C'est un truc, on n'en entend tellement pas parler. Bref, j'ai trop envie d'essayer. Bon voilà, ça se voit pas trop, mais au pire je repasserai avec un autre marron après. Va falloir se décider. On a encore les accessoires, mais ça c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ça, l'abri du train, je fais ça en quelle couleur? Je sais pas du tout. Je vous reprends après, je vais réfléchir de mon côté. Bon, je suis en pleine réflexion, j'arrive pas à me décider. Je me dis vas-y, tu fais du bleu, mais bleu ça va faire une couleur en plus sur une grande zone, une grande surface. C'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Jaune, je suis pas sûre du délire non plus. Rose, c'est mort parce qu'on a déjà fait le ciel. Je sais pas. Je sais pas. Soit je pars sur des couleurs hyper foncées et du coup je peux faire vert foncé ou marron foncé. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour laisser le reste en valeur. Parce que de toute façon, si je rajoute une couleur, ça va pas le faire. Il y a déjà trop de couleurs. Donc dans tous les cas, je suis obligée de partir dans des couleurs foncées. Là, je vous partage ce qui se passe dans mon cerveau quand je réfléchis à quelle couleur je vais utiliser. Parce qu'il faut pas croire que moi aussi, je sais direct, tac, 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 ce que je fais, les couleurs que j'utilise. Pas du tout. Hein. Ça se passe pas comme ça. Je suis très lente. Des fois, je peux y passer 20 minutes. Et au bout d'un moment, faut se lancer quoi. Faut se lancer, faut arrêter de réfléchir, faut y aller. Mais moi aussi, vous inquiétez pas, je réfléchis et des fois, j'en ai aucune idée. Comme là, par exemple. Ou alors, je mets cette couleur-là, le YG080. Nude, comme ça, hop, on prend pas de risque. Basta, c'est terminé.
genre ce genre de couleur là, au moins on prend pas de risque. Je me suis décidée et je me suis dit, bah on va partir dans du marron. On va reprendre le E110 et on va repartir dans du marron. Voilà, rien de mieux que de rester dans des teintes naturelles, nude. Et puis voilà. Et si ça va pas, bah je viendrai ombrer de toute façon. Il va falloir que j'ombre certaines zones. Ça, c'est pas grave. J'ai pris un marron assez différent de ceux qu'on a déjà utilisés pour quand même le différencier, quoi. Bah écoutez, j'ai fait le bon choix. Voilà, j'ai fait le bon choix parce que j'aime bien, donc c'est forcément le bon choix. Là, je viens de me dire, mais en fait, pareil, les barrières, tu les fais en marron. Pourquoi tu les fais pas en marron? Tu les fais en marron foncé comme ça, c'est parfait. Et puis je viendrai peut-être ombrer. De toute façon, je vais venir détourer aussi, comme ça on va fondre tout ça dans le paysage. Ça va être trop cool, ça va être trop beau. Est-ce que vous avez déjà testé les gloss Victoria's Secret? C'est la question du jour, ok? Parce que vraiment, j'ai eu 5 gloss comme ça pour 10 € sur le site de Victoria's Secret pendant les soldes. Bref, c'est mon petit secret. Et faut pas le dire. Et du coup, je les aime trop. Ils sentent trop bons. Bon, ça tient pas hyper longtemps, c'est un gloss, mais voilà, parenthèse fermée. Bon, voilà pour tous les petits accessoires. J'ai juste fait de l'aplat. Maintenant, je vais prendre le Y210 et avec ça, je vais venir ombrer. Donc ici, c'est forcément foncé parce que c'est le dessous. Voilà. Ensuite, pour le reste, dans la logique des choses, ça ici, c'est pareil. Les deux trucs là, c'est pareil. C'est forcément foncé parce que c'est vers l'intérieur. Ici, pour moi, c'est en foncé aussi parce que ben, du coup, c'est pareil. Ça vient vers l'intérieur. Ben, en fait, tout est en foncé aussi si je fais ça. C'est ça qui peut pas aller. Sinon, il faut que je fasse en mode une ombre comme ça, quoi. Parce que sinon, je vais tout faire en foncé. Ça va pas être très beau. Déjà que là, ça et ça, c'est censé être aussi enfoncé. Du coup, je sais pas quoi faire. Et là, si je laisse comme ça, vous trouvez ça beau? Sachant que la partie là, elle est censée aussi être foncée, quoi, dans la logique des choses. Bon, bah écoutez, la couleur d'avant n'a servi strictement à rien puisque je suis venue repasser sur toute la surface. Donc, bah voilà, bon, ça me plaît quand même comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup mieux. C'est censé être sombre, c'est censé être foncé. Donc c'est parfait, c'est nickel. Je vais laisser comme ça et puis maintenant je vais passer au détourage à l'acrylique. Donc là, je vais sortir mes Tooly Art et mes Guangna aussi. Et je vais venir tout détourer. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon oui, il y a ma pince à épiler, mais vous inquiétez pas, je me suis pas épilé le cul. C'est juste que je l'avais sorti pour un Tooly Art qui m'a fait la misère. Par contre... Attends, tu sais... Les Tooly Art capricieux, ça je pense que tout le monde connaît. Enfin, tous les propriétaires de Tooly Art connaissent. Pourquoi je dis propriétaire comme si c'était un animal sauvage le truc? Attendez, il faut juste que je remette une toute petite touche là. Ici. Je refais une deuxième couche parce que vous savez avec les feutres acryliques sur du noir, ben c'est pas forcément opaque quoi. Et voilà, c'est terminé. Bon, maintenant j'y touche plus, je vais le laisser comme ça, je vais ranger mon bureau et on se retrouve après parce que j'ai vu la nouvelle publication de Hachette pour cette semaine, le coloriage qu'on doit faire pour le challenge. Je vous en parle juste après et cette fois on va le faire le lundi et pas le samedi, voilà, parce que sinon forcément on est en retard. Donc on va le faire aujourd'hui je pense, comme ça au moins je pourrais participer, je pourrais publier et tout, donc voilà, on va faire ça juste après. Par contre je vais faire un cosy colo je pense, et pas un mystère. Alors cette semaine, on part en vacances au nord de l'Europe. Donc ça se passe du 6 au 10 juillet si vous voulez participer. Les personnages qui sont associés, on a Ariel, Alice au Pays des Merveilles, Winnie, j'ai oublié son nom, c'est grave, la Reine des Neiges. Donc Elsa, voilà, la Fée Clochette, Anna, et on a Mérida. Donc voilà les personnages qui sont associés pour cette semaine. Et donc ensuite on doit repartager notre coloriage avec le hashtag ArtTherapy26. Voilà pour participer tout simplement. C'est parti, on va garder la liste des personnages en tête. Et on va faire un petit cosy colo pour ce challenge. Par contre je veux qu'il soit incroyable, ok? Donc on va essayer de tout donner. Et on va voir un peu qu'est-ce qui nous inspire, sachant que celui-là,
Le Ami pour la vie, il est encore neuf. Je n'ai pas encore été à l'intérieur, donc ce serait pas mal aussi de l'entamer. Donc Ariel, Alice, Winnie, Elsa, Féclochette, Anna, Mérida. Ok, donc là on a Merlin, ça va pas. Celui-là je l'adore, mais ça va pas non plus. Les Dalmatiens là, j'aime trop, mais ça rentre pas dans le thème. Bambi non plus. Peter Pan avec la fée Clochette. Pourquoi pas. Celui-là, c'est celui que j'adore. C'est celui de Colorimi. Alice. Alice, on peut aussi. Hein. Purée, je sais pas comment je vais faire pour choisir. Celui-là, il peut être pas mal. J'ai pas envie d'une scène d'intérieur, en fait. C'est ça mon problème. On a celui-là. Avec toutes les flowers et tout. En plus, si je détourne tout, ça peut être canon. On va mettre un marque-page sur celui-là. Celui-là, on le retient. Il est trop beau. Celui-là, j'adore aussi. Donc, on met un marque-page et on le retient. Mais c'est un de mes préférés du livre. Je sais pas si je vais le tenter là maintenant. On a fait le tour de celui-là. Donc, finalement, j'en ai retenu que 2. Et oui, pas de Peter Pan, mais c'est parce que des scènes d'intérieur, là, j'ai pas tellement envie. J'ai envie de faire des scènes d'extérieur. Instant secret, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. Et après, je vais essayer de revoir dans mes livres. Est-ce que je peux pas trouver un autre colo? On ne sait jamais. Donc là, on a... Oh, on a Mérida quand même. Pas mal quand même. Avec le cheval comme ça. Ouais, pourquoi pas. On va mettre un marque-page. Je vais avoir trop du mal à choisir, je le sais déjà. Celui-là est canon aussi, mais j'ai pas envie de faire l'effet de feu. Ça, j'en fais beaucoup en automne-hiver déjà. Blanche-Neige, il n'y a pas. C'est terriblement dommage parce que celle-là, j'ai très envie de la faire. Celle-là aussi avec le pluie. Oh, celui-là, j'avais déjà trop envie de la faire la dernière fois. Il est trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a Ariel. On a celui-ci de Ariel. J'ai trop la vision. Ariel. Non, celui-là, non. Oh my god. Oh my god. Je crois que je vais faire celui-là. Je crois. On va partir sur celui-là, il est incroyable. Je suis en train de prendre tous mes marque-pages. Vous voyez quand je vous ai dit que je les utilise énormément. Celui-là, il est trop beau. Il est trop beau. Par contre, le ciel, je suis désolée, mais je vais reprendre encore un combo que je prends tout le temps parce que j'ai pas d'autre idée. Aurore, il est magnifique celui-là aussi. Bah, j'aime bien hein, la Reine des Neiges, mais ça fait très automnal. Du coup, c'est pour ça que ça me donne pas envie. Donc, voilà quoi, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, j'ai eu un coup de cœur quand même sur celui-là. J'ai carrément oublié, mais ça c'est vraiment un livre oublié. Hein. Le Bulle de douceur. Donc là, on a celui de Elsa que j'aime pas. J'aime pas sa tête. Celui-là, il est très mignon. Après, ça fait très pop. Genre Funko Pop. Celui de Winnie. En plus, Winnie, ça rentre dans le... Je vais plus savoir lequel faire. C'est pas possible. Comment je vais faire pour me décider, moi? Il peut être pas mal, en vrai. Hein. Allez, on a un marque-page. Oula! Winnie a beaucoup mangé. Manon, c'est pas drôle. Lui encore, il est très mignon, ça va. Ursula, Maléfique, lui je l'adore. Stitch, il est très beau, lui il est très beau aussi, lui il est très beau. Faut que j'aille dans ce livre. Lui il est magnifique. Quand il va y avoir un thème Stitch, à mon avis, je vais choisir soit dans celui-là, soit dans le Stitch and Friends. J'adore celui-là. J'adore celui-là. Le châcheur là. Mais je crois que j'ai pas envie de détourer autant de fleurs. Donc je pense que ça va pas être celui-là que je vais choisir. Vous savez quoi, celui de Alice, on l'élimine et on récupère notre marque-page. Ensuite, donc c'est soit le instant secret, soit l'autre. Donc dans le instant secret, on en a plein. On a celui-là. Je sais pas pourquoi. En plus, on a notre nouvelle technique pour faire de l'eau avec des boudins. En vrai, je pourrais carrément faire ça. Allez, c'est parti, on passe sur la technique des boudins pour faire de l'eau. Donc avec ces 3 couleurs comme d'habitude. Et on commence par le G420, donc un petit vert un peu turquoise, pour faire des boudins un petit peu partout.
Et surtout, on calcule pas les lignes, ça sert à rien. Bon, une fois que ça ressemble à ça, on va passer à la deuxième étape. Je vais prendre mon PB7 cette fois et on va faire le tour des premiers boudins qu'on vient de faire. Donc du coup, c'est parti. Une fois qu'on a fait cette deuxième étape, maintenant on va reprendre la couleur juste d'avant. Donc ici c'est le G420. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va repasser sur tout ce qu'on vient de faire. Donc on va blender, on va mélanger nos couleurs. Donc je repasse bien sur le vert clair et sur le bleu ciel. Et comme ça, ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pas publier mon colo aujourd'hui ni demain. Je vais attendre que vous voyez cette vidéo mercredi. Et donc je pense que je participerai toutes les semaines et je mettrai en ligne mon coloriage sur Instagram le jeudi. Comme ça, au moins, ça évite que trop de personnes se font spoiler ou quoi que ce soit. Ça vous laisse un peu la surprise. C'est comme la miniature de mes vidéos. Vous inquiétez pas si des fois les colos que je mets en miniature, ça n'a rien à voir avec mon contenu. C'est fait exprès parce que je vous spoile pas les colos ou le coloriage terminé que je vais faire en vidéo. Je vous le spoile pas dans la miniature en fait. Enfin bref. Du coup, c'est pour ça que je mets des fois des colos qui ont rien à voir avec ce qu'on va faire dans la vidéo. Vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Et je mets toujours les livres, souvent, dans lesquels je vais dans la vidéo. Je mets souvent les livres sur ma couverture. Ou un colo dans le livre dans lequel on va colorier dans la vidéo. Enfin bref. Après, vous savez, je me prends pas trop la tête pour les miniatures, tout ça. Franchement, le montage et tout, moi je fais ça très chill. C'est pas des trucs de fou, quoi. Enfin, ça me ressemble finalement. Voilà, on se prend pas la tête. Donc ensuite, je prends le B140 et avec le B140, je vais venir compléter les zones blanches en bleu comme ça. Et ensuite, on viendra mélanger avec la couleur d'avant. Donc on viendra mélanger avec le PB7. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le PB7 et avec le PB7, je vais venir mélanger la deuxième couleur avec la troisième, donc celle qu'on vient de mettre. Et je vais faire ça aussi sur tout mon colo. Et puis comme ça, on se retrouve après. Et je pense qu'on va faire après le ciel. Ou alors je détourne en blanc. Non, faut que je fasse le ciel avant, je pense. J'ai trouvé un nouveau combo pour faire le ciel et les nuages. On va le tester ensemble. Je vous montre, j'ai trouvé ça. G030, YR240, R21, BR208. On va tester ça sur la feuille avant de le faire sur nos nuages et notre ciel. Donc... ça, ce serait la couleur la plus claire qu'on dégraderait avec un petit orange comme ça, trop joli. Bon, ça ressemble à ce que je fais d'habitude, mais c'est un autre combo, encore une fois. Ensuite, on partirait sur ça. D'ailleurs, lui, je crois qu'il faut que j'en prenne un nouveau parce qu'il n'y a plus d'encre. R21, là. Et ensuite, BR208. Voilà ce que ça donnerait. Vous voyez rien depuis tout à l'heure. Bon, bref. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment pas sûre du truc. Je vais essayer de regarder de mon côté peut-être autre chose ou pour remplacer cette couleur, je sais pas. J'ai trouvé un autre combo qui sera même peut-être un peu plus doux parce que là, l'eau, on va voir que ça, l'eau, ok? Tellement elle est éclatante. Alors, pourquoi pas plutôt partir sur le Y34, c'est le Y121 si jamais vous n'avez pas celui-là. Voilà le combo. Ensuite, on mettrait celui-là. Un petit rose comme ça. Donc ça, c'est le R18. On continue avec le R19. Et on termine avec le R21. C'est parfait. Je pense qu'on peut pas faire plus doux que ça. Maintenant, c'est parti. On va faire les nuages et on s'occupera de terminer l'eau après. Parce que là, je peux pas détourer en blanc sans avoir fait déjà les nuages. Parce que sinon, avec mon alcool, je vais... Mon alcool. Je dirais vraiment, je suis alcoolique. Avec le feutre à alcool, si ça déborde sur le stylo gel blanc, ben c'est foutu, ça sert à rien et on peut recommencer, voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux mettre pour mes nuages mon stylo gel blanc, comme ça va faire un peu plus joli. Vous inquiétez pas pour l'eau, faut faire abstraction, ok? Ok, voilà ce que ça donne avec les nuages de détouré. Donc toujours l'eau, j'ai rien fait encore dessus. On fera ça après parce qu'il faut que je fasse les rochers.
Enfin, en vrai, j'aurais pu la faire maintenant, mais c'est pas grave, ça fera plus le waouh, ok, si je le fais à la fin. Bref. Là, je cherche un combo pour les cheveux d'Ariel, donc j'ai pris des RTX. Je me suis dit, pourquoi pas. On a le 590, le un peu plus orangé 593 et celui-là qui pourrait le faire. Sinon, dans les OU, on a un Y5. Je sais pas encore, est-ce que je fais un dégradé, je sais pas trop. Là, on a le Y5 qui est pas mal aussi dans les OU. Je me suis décidée, j'ai pris le 593 et je vais faire un aplat de couleur. Ensuite, pour sa couleur de peau, donc elle est quand même fort pâle, Ariel, donc soit 305, donc ça c'est l'option A, soit 322. Vous en pensez quoi? Soit celle-là, soit celle-là. Elle est un petit peu plus rosée celle-là, on dirait. Je pense que la première c'est bien. Donc pareil, là je vais en faire un aplat de couleur. Ah, c'est pas ouf. Je crois que c'était mieux l'autre. Donc bah du coup j'ai pris l'autre. Je vais faire une sorte de dégradé finalement. L'intérieur de sa bouche, je vais le faire en 606, en bordeaux un peu. Ensuite, vous savez quoi? Je pense que je vais colorier les personnages de mon côté et on se retrouve après parce que là, en soi, je vais juste faire de l'aplat et après, je vais ombrer. Donc là, je suis en train de faire les pierres maintenant avec le CG02, CG24 et le CG28. Donc je suis en train de faire un petit dégradé. Je sais pas, je trouve que mon Eureka est pas foufou, mais c'est pas grave parce que j'avais l'idée à la fin de le rattraper avec des Prismacolor, comme ça on verra plus la démarcation. Et je vais fondre les couleurs. Donc je pense que Eureka, je vais y revenir à la fin. Là je finis mes pierres. Une fois que mes pierres sont terminées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer à l'acrylique. Et une fois que j'aurai tout détouré à l'acrylique, je m'occupe de Eureka. Je m'occupe de son cas parce que là, j'aime pas vraiment ce que j'ai fait sur lui. Je voulais faire en une base de couleur et ombrer après. Ça fait sympa, je trouve, sur Ariel. Sur Ariel, ça passe bien. Mais sur Eureka, en fait, ça dépend des couleurs que vous utilisez quand vous faites ça. Il y a des couleurs, ça passe bien et du coup, vous arrivez bien à les ombrer et du coup... bah c'est nickel. Et il y a des couleurs où c'est un peu moins joli, comme là, surtout qu'il y a un gros trait ici. Donc je vais essayer de rattraper ça au Prismacolor à la fin. On verra bien ce que ça donne, écoutez, on tente. Alors là, vous avez le résultat avant le détourage à l'acrylique. Attention, vous allez avoir le résultat après. Ça y est, je l'ai terminé et comment vous dire que je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? J'abandonne. Je le laisse comme ça, j'y touche plus. J'ai galéré là, j'ai essayé de rattraper au crayon de couleur, etc. Ici, j'ai rajouté du crayon de couleur. Et après, j'ai commencé à détourer, mais je me suis dit, mais en fait, on va même plus l'avoir si je détourne Ariel, c'est n'importe quoi. Donc du coup, après, ça m'a saoulée d'avoir détouré parce que j'aurais pas dû. Et puis ici, l'eau, je trouve que ça fait trop de traits. C'est pas beau. Voilà, j'aime pas ce que j'ai fait. Et c'est la première fois que je crois de la chaîne que je vous dis ça, hein. Mais j'aime pas mon colo. Voilà, maintenant je vais tout ranger et on va passer à autre chose. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive, hein. Écoutez, dans tous les cas, là, il sera pas publié. Faut que j'en fasse un autre si je veux participer au concours. Je verrai, j'en avais sélectionné d'autres, voilà, mais j'aimerais publier quand même un coloriage qui me plaît. Celui-là ne me plaît pas, donc tant pis, c'est pas grave, hein. Il n'est pas catastrophique non plus en soi, il n'y a pas de grosse catastrophe, c'est juste que je trouve les traits, il y en a trop parce que j'ai essayé de rattraper les traits d'origine en fait. Et ouais, je sais pas, je trouve pas ça incroyable. De retour, il est 19h30 et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai envie de faire un marque-page dans le adorable compagnon. Donc j'avais envie de faire celui-là. De base, j'hésitais entre ces deux-là. Mais au final, j'ai bien envie de faire celui-là. Donc c'est parti, let's go. On va partir dans une palette un peu très colorée, très summer vibes, avec plein de couleurs, comme on aime. On va sortir nos nuanciers, évidemment. Je vais faire le fond tout vert et je pense que je viendrai ombrer en faisant des points. Ensuite, tout en haut, j'ai envie de le faire en bleu. J'ai envie de faire du B050 juste ici.
J'ai pris ces 3 verres là pour venir faire des points et pour venir ombrer. Je vais faire des points serrés vers le bas et plus on monte, plus je vais les espacer. Une fois que la première étape est faite, je viens prendre le YG 212, toujours la pointe brush, pour venir faire des points. Donc là, pareil, toujours serré à la base et plus on monte, plus on va les desserrer. C'est hyper sympa de faire des marque-pages. Je vous conseille à 100% de tester par vous-même aussi. Et maintenant, la dernière couleur, le plus foncé, le YG 215. Ensuite, je vais prendre le Y2 et le Y1 pour venir faire son vêtement au petit chat. Je vais appliquer le jaune le plus clair. Ouais, le plus clair sur le contour. Et ensuite, le jaune le plus foncé, le Y1, vers l'intérieur. Je viens mélanger les deux. Je reprends le deuxième jaune et je termine la zone. Ensuite, avec le R23, je vais venir faire le canard. Donc pareil, je vais faire un petit dégradé. Le bec, on va le faire en Y2. Le chat, je vais le faire en beige avec le Y69. Pour le chapeau, je vais utiliser un rose. J'avais envie de mettre le R21. Donc on va mettre le R21 sur le haut du chapeau. Ici aussi. Pour le ruban, je vais le faire en R23. Et l'intérieur du chapeau, il nous faut un rose plus foncé. Je pense que je vais prendre le RV200. Ensuite ici, pour les petites manches, je vais les faire en orange avec le Y10. Et maintenant, il faut que je fasse toutes les fleurs, toutes les pétales. Je sais pas trop encore quelle couleur je vais faire. Je vais les faire de mon côté. On se retrouve après. Voilà ce que ça donne du coup pour l'instant. Maintenant, j'ai envie de mettre des paillettes. Je me dis pourquoi pas mettre des paillettes ici, là, sur le ruban. Ça peut faire super beau. Sauf que je sais pas quelle paillette utiliser. Je sais pas quelle paillette utiliser. Je sais que j'en ai des grabis comme ça, mais j'ai pas un énorme lot. Et je sais qu'il y en a qui fonctionnent pas dedans. Ah, là vous voyez, ça c'est un rose. Il a l'air pas mal. Sinon j'ai mes lingots à paillettes aussi, faut que je regarde. Je pense prendre... C'est quasiment le même rose. Hein. C'est juste qu'il coule beaucoup mieux. Enfin la pointe elle est à 1 mm. Contrairement au grabi, donc ça fonctionne mieux. J'ai un rose un peu plus poupée. Ensuite, on a quoi d'autre? On a celui-là. Très beau aussi, rouge comme ça. Pour le canard, limite, ce serait pas mal. On va faire ici tout en paillettes. C'est bien, ça change du stickles, je trouve. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire le canard. J'ai quand même envie de faire le canard, donc on va faire le canard. Bon, j'avais fait un dégradé dessus, mais du coup, il servira plus à rien. Trop beau. Maintenant, il manque un petit jaune paillette. Ouais, genre comme ça. Bon, ce qu'il faut, c'est pas mettre sa main dedans, quoi. Regardez comment ça brille énormément. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ensuite, Guangna stylo gel, le G05, et je vais détourer les buissons. Faut pas mettre ses mains dans les paillettes, ok? Ne pas mettre ses mains dans les paillettes. Moi, je suis Miss Catastrophe à tout moment. À tout moment, j'étale toutes les paillettes sur le marque-page.
Et là, je vais m'arrêter là. Je ferai plus d'acrylique, de paillettes, rien du tout. Donc là, il faudra que je repasse une deuxième couche. Voilà ce que ça donne, très pailleté. Il faudra que derrière, je mette du washi pour que ça fasse plus joli. Mais on fera ça après. D'abord, il faut qu'on le laisse sécher et que je remette une deuxième couche de Gongna. Bon, j'en ai un petit peu marre du feutre à alcool. Je me suis dit, on va sortir les Neocolor 2. J'ai sorti ma grosse boîte et mes deux petites boîtes, mes deux bébés. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, pour les nouveaux ou les nouvelles personnes dans le colo quoi, c'est des pastels aquarellables. Donc vous pouvez soit mettre directement le pastel sur le papier, soit mettre sur une planche à côté et venir avec le pinceau chercher la couleur. Ah par contre elle est sale. C'est ça la palette Caran d'Ache, mais je crois que si vous faites sur de la céramique c'est la même chose. Juste faut que je la nettoie parce que j'ai laissé mon restant de la dernière fois. Faut que j'aille nettoyer ça, j'arrive. Ça y est, je l'ai nettoyé. Donc j'avais sélectionné un colo aussi dans ce livre là. J'avais pris celui-là. Mais je sais pas du coup si je vais faire celui-là ou si je vais pas m'en choisir un autre. Lui il peut être pas mal. Il est hyper sympa. J'aime pas les genres de trucs mandala et tout, c'est pas trop mon truc. Où il y a plein de... Vous voyez ça là? Ça j'aime pas. Je ferai pas, je le sais déjà. Ça j'aime pas non plus. Lui j'aime bien mais je voulais le faire au feutre à alcool donc j'ai plus envie de le faire à l'aquarelle. Non. Lui j'ai envie de le faire mais au feutre à alcool à la base. Maintenant bon c'est vrai qu'il me donne quand même envie. Ok bon j'ai fait le tour donc c'est soit celui-là. Soit celui-là. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Allez, c'est parti, on fait celui-là full aquarelle. Alors, je vais prendre une couleur peau. Donc là, j'ai pris le perle de conque comme ça. Et je vais... Je sais pas si je l'applique directement ou si je le mets sur ma petite palette. Non, je pense que je vais l'appliquer directement. Donc en fait, là, on colorie normalement. Comme si on coloriait, vous savez, avec les gros crayons gras, là. Quand on était petit, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les gros pastels gras, bah c'est la même chose. Ok, c'est bon. Donc une fois que c'est bon, on vient aquareller. Et c'est pas mal rapide. Après, à vous de voir si vous voulez faire des ombres ou quoi que ce soit. Mais moi, je fais ça en mode très chill, n'est-ce pas? Ça change. C'est vrai que trop l'habitude d'utiliser du feutre à alcool. Alors que dans ce livre, on peut même faire de l'aquarelle, quoi. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre un petit peu de blush. Donc, pareil, je vais venir le mettre directement. J'ai pris la couleur saumon. J'avais pas envie de prendre une couleur trop rose. Un petit saumon comme ça, c'est trop joli aussi en blush. Vous avez vu, Andrea, elle a même pensé au blush. Ça, c'est la classe. Et s'il y a des traces, ben vous pouvez faire 2 couches si vous voulez. Moi je suis pas sûre de faire 2 couches même s'il y a des traces, je vous avoue, je suis en mode très chill là. Donc. Ensuite ces cheveux, bah écoutez, on va les faire en brun. Voilà, tout simple. Je pense que je vais laisser les feuilles et ça je vais les faire d'une couleur. Je vais juste faire ici, par contre ça vaut mieux peut-être, parce que là vous voyez l'embout. Comment il est pas du tout... L'embout il est pas du tout pointu, donc le mieux c'est de l'appliquer ici. Parce que comme ça en plus ça le taille. Et au moins j'arriverai à être un petit peu plus précise quoi. On va venir le prélever directement. Il y a plus beaucoup d'eau. Des fois c'est la galère à doser l'eau. Un coup il y en a trop, un coup il y en a pas assez quoi. Ensuite pour son t-shirt, bah écoutez, je la vois bien mettre un t-shirt jaune canard comme ça. Et la salopette, je vois bien en couleur un peu jade. Attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié ici. Ah non, ou alors c'est une autre couleur, ça, c'est pas grave. Donc, je vais appliquer mes bases. Ensuite, avec le vert brillant, je vais venir faire toutes les feuilles.
En fait, je suis en train de faire toutes les bases avec vous et après, je vais aquareller et je vous montrerai le résultat. Même si ça vous donne déjà un aperçu. Et en vrai, c'est stylé même sans aquareller. Je sais pas, je m'amuse trop là. J'aime trop faire ça. Je me rends compte qu'il y a un petit bout de sa tête là qui manque. Oula, d'ailleurs, il est dans un sale état le pinceau là. C'est un Pentel ça? Ah ouais, bon bah, peut-être un peu vieux quoi. Ici, j'ai oublié un petit bout de sa tête en haut. Du coup, je viens prélever directement là pour... Enfin, directement si j'y arrive quoi. Il y a trop d'eau encore. Bon, ensuite, pour son chapeau, qu'est-ce que je peux mettre? Son chapeau, on va mettre ocre d'or pour ça. Donc pareil, je viens l'appliquer comme ça. Hein. Franchement, les Neocolor 2, c'est vraiment très détente. Écoutez, pour l'instant, je vais déjà aquareller ça et on se retrouve après pour le reste. Donc là, j'ai tout aquarellé, mais je trouve qu'il y a des traces au niveau d'ici. Donc ce que je fais, c'est que je remets du pastel au-dessus. On peut même ne pas l'aquareller, mais ça enlève toutes les traces. Je sais pas si vous avez vu. C'est une dinguerie. Il y avait des petites traces là, ça se voyait quand même beaucoup. Là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais faire les petites flowers ici. Je pense je vais faire en rose. Un petit rose un peu comme ça là. On va faire qu'une seule couleur, on va pas se compliquer la vie. Et après, dans le fond, il va falloir que je trouve... pourquoi pas mettre une aquarelle pailletée? Je sais que j'ai des aquarelles pailletées. En plus, j'en ai reçu une récemment de la part de Temu. Le petit cœur ici aussi, on peut le faire en rose. Et la poche, je sais pas, faut que je trouve une couleur. Peut-être que je viendrai détourer à l'acrylique après, mais en tout cas, pour l'instant, on fait les bases. Et peut-être même que je viendrai ombrer au crayon de couleur. Qui sait? Je peux pas vous dire. Là, je vais prendre un petit gris un peu comme ça pour venir faire le fermoir de la salopette qui est juste ici. Je vais prendre un gris un petit peu plus foncé. Voilà. Et je vais venir faire ici. Voilà pour ça. Maintenant, la petite poche qui est sur le devant, je vais le faire en jaune paille comme ça. Il est trop beau ce jaune-là, j'adore. Mais je vais faire de cette couleur-là. En vrai, un fond de cette couleur-là, ça pourrait être tellement canon. Là, on a fait les bases de la fille. Maintenant, il faut que je fasse le fond. Donc là, il faut que je me décide soit paillettes, soit feutre à alcool, soit aquarelle basique. Je sais pas, je reviens vers vous après. Je sais que j'ai cette petite palette là avec, il y a des paillettes ici. C'est magnifique. Donc pourquoi pas faire un fond rose pailleté. On va juste tester avant, voir la pigmentation. J'aimerais en tester plusieurs avant de prendre une décision. Donc je vais d'abord tester celle-là et après je pense que j'irai chercher celle que j'ai reçue récemment. C'est marrant parce que en plus elles sont toutes collées là sur ça quoi. C'est trop marrant. C'est trop mignon. Alors, soit on a celle-là. Bon, celles qui sont trop nude, je vais pas les mettre. J'aimerais quand même une petite couleur. Donc si ça fait pas une petite couleur, c'est pas la peine. Ok. Bon là, faut mettre plein d'eau pour l'activer. Je sais que j'ai celle de Action aussi. Vous voyez, elle est transparente. Elle est transparente. Elle est bien pailletée, hein, mais elle est transparente. Ensuite, on a celle-là. Ouais. En fait, elles sont toutes transparentes, mais pailletées, quoi. Je ne sais plus si dans la Lango comme ça, il y avait des paillettes ou pas. Je sais plus du tout. Oh, j'ai fait tomber un truc. Ah non, vous voyez, il n'y avait pas de paillettes. Par contre, les couleurs sont canon. Mais il n'y avait pas de paillettes. Et ça, c'est un mini pinceau. Il
il n'est pas de hyper bonne qualité, mais c'est un mini pinceau. C'est trop mignon. Bref, cette palette, elle est trop belle aussi. Il n'y a pas de paillettes dedans. C'est dommage. Est-ce que j'aurais pas une paillette là-dedans? Mais je crois que j'aurais pas ce que je veux. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais faire au feutre à... n'importe quoi. Je vais faire... Bon, j'arrive pas à parler. C'est bon, je vais me faire foutre. J'arrive plus à parler, c'est l'anarchie. Bref. Oui, Mickey. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fond de mon côté. On se retrouve après. Je vais faire ça au feutre à alcool Arteix. Alors, c'est parti. La première bande, je vais la faire avec le 423. Ensuite, je vais mettre le 415, donc une couleur un peu pêche. Oh bah non, en fait, pas du tout, c'est un rose. Ensuite, on va utiliser le 420, donc on va mettre un jaune. Je vais mettre que des couleurs différentes. Et d'ailleurs, Martin, du coup, il n'a pas eu le temps de faire du colo avec moi cet après-midi puisque il a dû faire du montage de portes. J'ai acheté des portes pour mon dressing. Voilà, on l'a fait en plusieurs fois et du coup, bah là, ces derniers temps, on a acheté les portes et les tiroirs. Donc, il s'est occupé de ça cet après-midi et il n'a pas eu le temps de colo. Donc, il n'a pas avancé sa double page et sa double page n'est toujours pas terminée. Mais je pense qu'il aura terminé quand même cette semaine largement. Ensuite, je vais prendre le 309. Juste à côté, c'est une couleur un peu mangue comme ça, c'est trop joli. Ensuite, je reprends le 423 pour faire la dernière ligne. Voilà ce que ça donne. Bon, ici, c'est un peu bavé, mais c'est pas grave, ça va sécher, il faut juste laisser le temps. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer avec mon guangna les fleurs qui sont en bas là de ces deux petites tresses. Je pense aussi que je vais détourer les feuilles après. J'ai envie de détourer les feuilles et puis après je pense que ce sera tout. Et voilà, j'ai terminé mon coloriage dans le livre de Andrea. J'espère que ça vous plaît. Franchement, c'était trop cool à faire. C'est dans le Fleury Nature. Il est au prix de 7,95 €. Comme d'habitude, vous avez de toute façon tout dans mon lien Amazon dans la description pour les intéressés. Il est vraiment pas cher, il y a énormément de coloriage à faire dedans. Et c'est que des coloriages qui sont quand même assez rapides à faire. Et puis en plus de ça, vous avez plein de thèmes maintenant dans les livres d'Andrea. Elle en a sorti tellement. Avant de choisir ensemble un nouveau coloriage mystère, j'ai passé une deuxième couche ici avec un guangna gel. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? Surprise! Le washi. Donc, j'ai choisi un beau rose irisé. Donc là, j'essaye toujours de le poser un petit peu droit. Quitte à ce que ça dépasse un peu, mais... Bon, par contre, il est hyper transparent, mais il est trop beau, ce rose. Ok? Donc, on peut pas tout avoir. Je pense que si je vais chez Action prochainement, je passerai dans le rayon des washi. Pourquoi pas pour m'en prendre une nouvelle boîte? Je dis ça, je dis rien. On n'a plus qu'à découper et ensuite on va choisir un coloriage mystère à faire ensemble. Et celui-là, je vais le mettre de côté pour pouvoir le plastifier. Et voilà! Il est trop beau. Je pense que c'est un de mes préférés. Juste parce que j'ai mis des paillettes comme ça. C'est trop beau. Donc maintenant, je vais me sélectionner un petit coloriage à faire dans le Vitro tome 2. Donc là, je vais faire les contours ce soir. Je pense que vous n'allez pas le voir terminer. Ça m'étonnerait. Enfin, d'ailleurs, c'est quasiment impossible, sachant que les contours prennent quand même du temps dans ce livre-là.
Donc je sais pas trop lequel je vais faire. Pas une double page, ça c'est sûr parce que j'ai toujours celle de Stitch qui est en cours et d'ailleurs qui n'a toujours pas avancé. Ça va aller Mickey. J'aime beaucoup celle de Alice. Oh, j'adore. Celle de Marie, elle est trop chou aussi. Bon, ça, je retiens. Celle de Balou, je crois que je voulais la faire déjà la dernière fois. Mais il y a trop de petits zigouigouis. Si je fais celle-là... Oh non, j'ai pas envie. Il y a Peter Pan, mais elle est dure. Celle de Toy Story, elle me fait trop envie. Je mets mon doigt aussi pour celle de Toy Story. Là, non. Oh, celles-là, elles sont belles aussi. Celle de Zazou. Bah, je vais faire Zazou. On va partir sur Zazou. J'adore, trop mignon. En plus, j'appelle Mickey comme ça des fois. Je l'appelle Zazou. C'est trop chou. Donc, je vais faire la 14. En plus, il y a vraiment très peu de couleurs. Hein. Donc, bah là, écoutez, je vais juste faire des contours au Posca. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça jusqu'à temps que j'en ai marre. Donc dans le prochain rush, vous allez voir le résultat de ce que j'aurai fait aujourd'hui. Et puis après, j'arrêterai la journée et je le finirai dans mon vlog semaine. Parce que je pense pas que je vais tout faire ce soir. Surtout que les contours, ils m'ont l'air quand même très durs. Bon voilà ce que j'ai fait, j'ai vraiment pas avancé grand chose mais il est déjà 22h10 et j'ai colorié toute la journée donc en vrai je pense que là je vais aller me poser dans mon lit devant une petite série en mode très chill. On va se faire un récap quand même de ce qu'on a fait aujourd'hui juste là maintenant. Bon voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, je vous ai tout mis sur le bureau, j'espère en tout cas que cette journée vous aura plu. Moi je suis fatiguée là donc voilà je vais aller me reposer un peu. En tout cas je suis contente, j'ai bien colorié, un peu déçue quand même pour mon coloriage d'Ariel. Dites-moi ce que vous en pensez, pour le coup j'ai vraiment besoin de vos avis. Mais soyez francs, genre si vraiment c'est pas ouf, dites-le que c'est pas ouf. Mais moi je trouve que les traits blancs, il y en a trop. Voilà, enfin après c'est le principe de l'effet mais... Je sais pas, peut-être que c'était pas l'effet approprié à ce coloriage là. En tout cas, je préfère celui-là. L'escapade en train, je le préfère largement. Celui-là aussi était très mignon, très sympa à faire. Et le petit marque-page, j'adore. Donc voilà un peu ce que j'aurais fait en une journée, sachant qu'en plus on a été faire des courses, on a été à Grand Frais cet après-midi avec Martin. Donc... j'ai pas colorié focus non plus parce que je pense que j'aurais pu faire une enquête au poil si je n'aurais pas bougé de la journée en plus. Mais c'est déjà très bien. Le principal c'est que je me suis amusée. Et au final pour le challenge Hachette, ben... va falloir que je refasse un colo quoi. Va falloir que j'en fasse un autre. Ce ne sera pas l'heureux élu. Ce sera pas celui-là que je vais poster. Mais voilà, en attendant... On se retrouve dimanche pour le vlog semaine. N'oubliez pas de participer à mon concours. Vous avez l'adresse mail de toute façon qui est dans ma description. J'ai remis toutes les infos en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est très simple. Je veux juste un coloriage. Peu importe. Vous pouvez faire même sur tablette si vous voulez. Voilà, un marque-page, un coloriage mystère, un coloriage au numéro, peu importe, de vos vacances de rêve. N'hésitez pas, même si c'est des choses toutes simples. Moi, j'ai envie d'avoir de la variété, de voir vous, qu'est-ce que vous aimez le plus faire pendant vos vacances. Vos vacances idéales, c'est quoi? Moi, c'est aller en Italie. Aller en Italie, les gars. Enfin bref, je vous laisse là. N'oubliez pas de participer. C'est trop sympa, en tout cas, pour ceux qui ont déjà participé. Vraiment, bravo à vous, parce que vos colos, vraiment, sont incroyable, j'ai reçu des colos de zinzin, ils sont trop beaux vraiment, donc bravo à vous et j'ai hâte de voir les vôtres aussi pour ceux qui n'ont pas encore participé. En tout cas n'oubliez pas de liker, de me donner de la force parce que j'en ai besoin pour cette semaine plein de colos. Je vous fais des bisous et on se dit à dimanche.